Bonjour, alors aujourd'hui je suis en direct de Queenstown en Nouvelle-Zélande sur l'île du Sud et je vais vous présenter un tout nouveau véhicule, toute nouvelle compagnie avec qui on vient de commencer à travailler il y a à peu près 6 mois. Ils sont basés uniquement sur l'île du Sud pour l'instant, donc à Christchurch et Queenstown. C'est une bonne option pour Queenstown car il y a peu de compagnies qui sont basées ici et sur un prix un peu plus budget, ça permet d'avoir des véhicules qui sont quand même très confortables et assez récents. On est sur des modèles très similaires à ce qu'on peut trouver en Australie, donc ce véhicule est un Toyota Hiace et le véhicule est pour 2 ou 3 personnes. Je le conseillerais plus pour 2 personnes car pour 3 je trouve que c'est un petit peu serré, mais il peut être utilisé pour 3 personnes. Il y a les 3 ceintures de sécurité. Ce siège se soulève pour le 3e siège passager avec la ceinture de sécurité et il y a un couchage pour 3 personnes. Je vous montre l'arrière du véhicule. Un véhicule d'une taille convenable à conduire, donc pas trop gros. On les appelle high top, donc avec le toit surélevé pour pouvoir se tenir debout à l'intérieur. Voici l'arrière de votre véhicule avec le coin table, le coin salon pour pouvoir manger. Je vous ferai voir juste après, en dessous de moi, il y a pas mal de rangements. Donc c'est l'avantage aussi de ce véhicule pour ranger vos affaires pendant le trip et pas laisser tout dans les valises pendant tout le long. Des rideaux pour complètement fermer le van pendant la nuit. Et vous avez donc le lit pour la 3e personne à l'étage. Il y a une planche qui se glisse complètement et tout le nécessaire également, les oreillers, sacs de couchage, etc. sont stockés juste en haut, ce qui permet de laisser un peu plus d'espace pour le stockage une fois de plus. Alors en parlant de couchage, le lit principal se fera juste en bas, donc le pied de la table s'enlève, ce qui permettra de le placer entre les 2 banquettes et vous avez 2 autres planches qui s'ajoutent juste ici. Les mousses se joignent ensemble pour faire un grand lit double au rez-de-chaussée du van. Vous avez un peu plus de rangement aussi dans la capucine juste en haut, donc pas mal de place pour ranger des affaires. Là en ce moment il y a le linge de lit qui est stocké à l'intérieur. Je vais vous montrer les rangements sous les banquettes qui sont quand même très spacieux. Donc ici vous aurez votre gazinière pour pouvoir cuisiner avec les petites bonbonnes de gaz et les quelques accessoires. Donc, la gazinière peut être posée sur le plan de travail à l'arrière ou en extérieur pour pouvoir cuisiner. Et vous avez encore du rangement ici. Et de ce côté-là également, vous pourrez trouver les tuyaux pour pouvoir vidanger les eaux usées et pour pouvoir remplir les eaux propres. Un dernier rangement ici, donc c'est vrai que c'est super d'avoir beaucoup de rangements dans un van et c'est vraiment l'avantage de celui-ci, c'est que vous avez beaucoup de tiroirs et rangements pour pouvoir ranger vos affaires et pour être à peu près ordonné pendant votre voyage. Alors voici le placard avec tout ce qui est vaisselle, casserole, assiette, etc. Et vous pouvez voir un gros container d'eau propre et en dessous le container d'eau usée. Ce véhicule est certifié self-contained, ce qui vous permettra de dormir dans les campements gratuits. Et pour pouvoir être certifié self-contained, il faut complètement être indépendant avec le véhicule, donc d'où le container d'eau fraîche et le container d'eau usée. Et la deuxième chose dont vous avez besoin pour être self-contained, c'est le toilette. Le toilette est situé juste ici dans le petit tiroir. Donc un petit toilette qui est maintenant fixe avec la nouvelle législation. C'est pas vraiment un toilette qu'on a envie d'utiliser vu la taille du véhicule, mais c'est là pour la certification self-contained. Vous en avez besoin, sinon ça vous refusera l'accès au campement gratuit. Donc il a le bénéfice d'être self-contained. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est les branchements. Donc vous avez des branchements USB et USB-C. Vous avez également un branchement type allume-cigare pour pouvoir recharger vos téléphones ou appareils qui marchent en USB ou USB-C et cela marchera sur la seconde batterie du véhicule, tout comme le réfrigérateur. La dernière chose, ce sont les prises électriques. Celles-ci, bien sûr, ne fonctionneront comme le micro-ondes que si vous êtes branché sur une source extérieure d'électricité dans un camping. Donc voici tout nouveau van avec qui on travaille, le Camperland est disponible à Christchurch ou à Queenstown. Si vous voulez plus d'informations, évidemment, n'hésitez pas à nous contacter.